Le règlement POP, qu'est-ce que c'est? C'est un règlement qui vise à protéger la santé humaine et l'environnement en limitant la production, la mise sur le marché, ainsi que l'utilisation des substances POP, donc les polluants organiques persistants, dans les produits chimiques et dans les articles. Donc, dans ce règlement-là, on a différentes annexes qui vont venir interdire ou restreindre les substances. Et on a également certaines dérogations propres à certaines substances. Les PFAS concernés donc, sont les suivants. On a trois familles concernées par le règlement POP. Donc, ces trois familles sont interdites d'utilisation dans le règlement POP. Par contre, il existe certaines exemptions spécifiques que je vais vous présenter juste après. Donc, concernant la famille de PFOS et ses dérivés, donc cette famille-là a été inclue depuis 2010 dans l'annexe 1 et dans l'annexe 4 du règlement POP. Donc, cette famille-là est interdite d'utilisation, mais il existe certaines exemptions spécifiques, notamment si la substance est considérée comme un contaminant non intentionnel à l'état de trace, donc avec une certaine concentration à respecter, bien sûr. Deuxième famille, le PFOA, c'est sels et composés apparentés. Donc, cette famille-là a été inclue depuis 2020 dans le règlement POP, dans l'annexe 1 et dans l'annexe 4. Et pareil, comme la première famille, une exemption spécifique concernant s'il est considéré comme étant un contaminant non intentionnel. Et par exemple, cette famille-là est autorisée dans les mousses extinctrices jusqu'au 4 juillet 2025. Troisième et dernière famille réglementée et interdite dans le règlement POP, c'est le PFHXS, c'est sels et composés apparentés. Il est inclus depuis 2022 dans l'annexe 1, avec donc certaines exemptions spécifiques, et comme les deux autres familles précédentes, notamment si la substance est considérée comme un contaminant non intentionnel. Les PFAS sont également réglementés aujourd'hui dans le nouveau règlement F-Gaz. Donc, ce nouveau règlement F-Gaz, il est rentré en vigueur en mars 2024. Il vient remplacer le précédent règlement F-Gaz de 2015. Ce nouveau règlement, il va venir renforcer les dispositifs existants, notamment en matière de formation, de certification des opérateurs, mais pas que, d'usage de certains fluides ou même de récupération et de traitement. Donc, les PFAS concernés par le nouveau règlement F-Gaz, donc on va avoir des familles de PFAS listées dans trois annexes différentes. Donc, on va retrouver par exemple en annexe 1 les hydrofluorocarbones ou les hydrocarbures perfluorés et d'autres familles de PFAS en annexe 2 et en annexe 3 qui vont être réglementées dans ce règlement. Dernier texte réglementaire où les PFAS sont déjà réglementés aujourd'hui, c'est l'arrêté ICPE français concernant les eaux de rejet industriels. Donc, dans le cadre du plan d'action sur les PFAS, publié donc, par le ministère de l'Environnement en janvier 2023, les ICPE de certaines catégories, notamment les catégories de traitement de surface et de transformation des métaux, mais pas que, doivent établir la liste des substances utilisées, produites, traitées ou rejetées par son installation, ainsi que les substances PFAS produites par dégradation. En plus de ça, ces entreprises-là doivent réaliser une campagne d'identification et d'analyse de 20 substances PFAS sur chaque point de rejet de leurs établissements. Et donc, vous pouvez retrouver dans ce tableau-là les 20 PFAS concernés par cette analyse obligatoire.